Voilà, 30 cm. Maintenant, on va joindre les points. Ici aussi, on va joindre les points. Voilà. Dans ce cas, vous verrez, maintenant, je vais utiliser mon perroquet que je vais former mon émanchure. Voilà. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? J'avais 4 cm. C'est pareil, ici, je prends la milieu. Je prends mon perroquet pour tracer la forme arrondie. Regardez, donc on a les mêmes formes sur la chemise. Donc, ça veut dire que maintenant, on a bien calculé notre pièce derrière. On a déjà tracé, j'espère bien que vous avez bien regardé. On a tracé, voici la poitrine, la taille et la largeur finie. Donc, voici une des traçages de chemise de base qu'on vous a présenté notre pièce devant et notre pièce derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à continuer? C'est maintenant de tracer la manche, le pied de col, le tombant, voilà, les capucins et ensuite les accessoires qui accompagnent la chemise. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Pour la chemise entière, ce qui reste, c'est la poche. Ok, donc pour la poche, on te dit que pour loger une poche de chemise, regardez bien, on te dit toujours que tu vas prendre la première lettre d'épaule que tu as. Notre épaule c'était 44. Donc notre première lettre c'est 4. Donc tu mesures ici. À partir de cette ligne, 4 cm là. Vous avez bien regardé. Voilà. Donc, on te dit que tu vas remonter à 1 cm en haut du montant. 1 cm en haut de montant. Quelle est la mesure d'une poche? On dit qu'une poche a des mesures standards. Cette mesure standard varie entre 12 et 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la longueur de poche est toujours plus grande de 2 cm que la largeur de poche. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir 11, 13, vous pouvez avoir 12, 14, vous pouvez avoir aussi 13, 15. Mais la meilleure mesure d'une poche c'est de 12, 14. Maintenant on va faire 14 cm, comme ça, voilà. On va mettre ici 12 cm. En bas aussi, on a 12 cm. Et là, on a 14 cm. Regardez bien comment on a posé la poche. Donc ici, si vous avez déjà plié votre poche, vous aurez que la poche se fait comme ça. On peut le craquer sur les deux côtés, comme ça. Comme ça peut être une poche plaquée, une poche aiguë, une poche arrondie. Il y a beaucoup de sortes de poches qu'on a.